Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors aujourd'hui, il n'y a pas eu d'intro marrante parce que... Putain, j'ai plus l'habitude de faire des vidéos assis, moi. Donc je disais, aujourd'hui, il n'y a pas eu d'intro spécialement marrante ou particulière, tout simplement parce que j'ai pas d'idée. Faut savoir que là, je suis en nuit blanche, volontairement, parce que je suis un petit peu en congé, je suis en vacances. Là, je suis en vacances, mais je tourne quand même des vidéos, hein. J'aurais pas dit, je devrais pas le faire, mais je sais pas m'en empêcher. J'ai pas encore dormi parce que j'ai passé toute la nuit à réfléchir à des idées, à plein de choses qui... Ça commence à venir tout seul, ça fait 6 jours que je suis en vacances. Et le fait de faire des vidéos commence déjà à me manquer, mais du coup ça me laisse du temps pour réfléchir à de nouvelles choses. Et là j'en suis arrivé à un point où j'ai dû tout noter parce qu'il y avait trop de choses. Clairement ça fait du bien de prendre une pause, mais au bout d'un moment j'ai envie de bosser moi. Bref, je suis content de faire cette vidéo pour voilà boucler vraiment 2020, pour faire un petit point dessus. Et après on passe à autre chose, on est déjà en 2021. Donc déjà mon point de vue global sur mon année 2020, que ce soit dans le perso ou dans le pro sur YouTube, bah globalement et bizarrement ça a été vraiment super bon comme je pense beaucoup de youtubeurs, hein. Je pense que vous l'aurez compris, on va pas faire les malheureux en disant putain mais le confinement c'est quelque chose d'horrible et tout. Les youtubeurs, on en a beaucoup bénéficié, même si, voilà, moi perso, je l'aurais pas souhaité au monde, j'aurais aimé que les choses se passent autrement, qu'on soit pas tous obligés de rester chez nous, qu'il n'y ait pas autant de gens malades, voilà, on va pas revenir là-dessus. J'en parle parce que, voilà, à choisir entre la situation sur YouTube qui est vraiment bénéfique pour nous et cette chose-là, bah, j'aurais préféré que rien ne se passe, quitte à moins évoluer sur YouTube. Mais les choses sont faites et ça nous a été bénéfique à pratiquement tous les youtubeurs. Grâce à ça, on a beaucoup évolué. Beaucoup évolué à tel point que bah, j'ai passé les 100K abonnés en janvier, il y a presque un an. Je crois que dans une semaine, ça fera genre un an pile que j'ai passé les 100 000 abonnés ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'était il y a pile poil un an presque. Et maintenant, là, à l'heure d'aujourd'hui, au moment même où je parle, on est très proche des 250 000. On est genre à 249 100 ou 249 080, quelque chose comme ça, je sais pas trop. Et dans cette évolution, il y a non seulement le fait que c'est expansionnel, hein, plus tu gagnes, plus tu vas gagner, c'est normal. Mais voilà, je sais aussi très clairement que le confinement n'y a pas été pour rien. Je connais pas tous les éléments débouchant à ça, mais en tout cas, on sait que le confinement, beaucoup de gens ont dû rester à la maison. Donc forcément, beaucoup de gens ont regardé de YouTube. Donc forcément beaucoup d'abonnés. Donc on parle d'abonnés, mais il y a beaucoup de choses qui ont évolué, aussi bien en termes de vues que de beaucoup de choses sur tous mes réseaux, ça a évolué, mais également en termes de tunas. Que ce soit la rémunération, les liens affiliés que vous pouvez trouver en description, que ce soit les partenariats, les sponsors, tout a évolué, tout a augmenté, et vraiment là j'en suis arrivé à un stade où maintenant je peux commencer à en vivre de YouTube. Dans le sens où voilà, depuis quelques mois ma chaîne génère suffisamment de revenus pour que je puisse non seulement me payer, mais en plus laisser de l'argent pour des projets. Parce que bon, si je peux me payer c'est bien, mais si je peux rien laisser dans le compte entreprise pour monter les projets, pour faire plein de trucs, c'est un petit peu chiant. Là maintenant je vais pouvoir faire les deux et il faut savoir un truc, c'est que maintenant encore, et ce depuis le début de ma chaîne, je m'étais jamais versé un seul salaire. C'est seulement à partir de maintenant du mois de janvier que je vais vraiment être salarié de ma boîte et gagner chaque mois mon salaire. La seule chose que j'ai gardée pour moi jusqu'à présent, c'était les liens affiliés Amazon qui font qu'on peut avoir des chèques cadeaux Amazon et les utiliser directement dessus. Tu payes pas ton loyer, ton électricité, ton internet, ta bouffe avec des crédits Amazon. Et donc là à partir de janvier, je vais être vraiment salarié par ma chaîne, donc ça c'est quelque chose de plutôt cool parce que ça va me permettre non seulement de déménager, et le déménagement ça c'est un gros projet parce que bon bah là je vous avoue que depuis le début en fait je suis toujours dans la même pièce. Du jour où j'ai commencé YouTube jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas bougé, c'est-à-dire que peut-être que ça se voit pas même si mon décor est pas très grand, je suis toujours dans ma chambre. Genre là je regarde à droite, j'ai mon bureau setup, celui où est mon PC sur lequel je travaille et tout. Ici se trouve mon plan un petit peu studio de tournage, donc voilà le fond, le bureau, tout ça. Et là sur ma gauche à peu près 30 cm devant mon bureau se trouve mon lit. Donc l'espace il est très très réduit. Travailler et dormir dans la même pièce c'est vraiment pas le bon plan. Donc ça bah psychologiquement déjà ça va me faire beaucoup de bien, que ce soit en termes de créativité, de productivité, de plein de choses. Mais en plus de ça bah, ça va me permettre de faire un décor beaucoup plus grand, avec beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'éléments. Je vais pas vous dire ce que je vais faire comme déco, je préfère vraiment vous laisser découvrir en temps et en heure lorsque vous verrez la vidéo setup. Et du coup dans ce nouveau décor il y a vraiment beaucoup de choses qui vont changer, que ce soit en termes d'animation de la vidéo, enfin des vidéos que je produis, en termes de qualité il y a beaucoup de choses qui vont changer, il y aura plus d'angles de vue différents, de plus grosses caméras. C'est le genre de choses qui va changer, qui va faire que la qualité va augmenter. Après il y aura d'autres choses, c'est pas avec une nouvelle caméra qu'on monte en qualité. Ça y participe évidemment, mais il y a beaucoup d'autres critères à remplir pour monter en qualité et surtout en créativité. J'ai vraiment envie de créer mon délire, mon décor, mon univers. Et ça je crois que vous allez le comprendre quand vous allez le voir que ça a été inspiré sur personne. Enfin bref, on va pas rester sur le sujet trop longtemps, vous verrez bien au courant 2020. Donc voilà, au niveau de mon évolution, mon point de vue vraiment sur l'année pour YouTube, d'un point de vue pro, d'un point de vue perso, parfois il y a eu des hauts, parfois il y a eu des bas, mais voilà, dans l'ensemble, bah, j'ai été en très bonne santé toute l'année. C'est vrai que niveau horaire et niveau sommeil, comme par exemple aujourd'hui où j'ai pas encore dormi, là il est présentement 9h du matin, bah même 10h j'ai pas encore dormi. Ces choses-là, je vais devoir y faire plus attention, mais bon, ça je pense qu'avec le déménagement ça va beaucoup aider. Mais sinon dans l'ensemble, voilà, je suis pas tombé malade, j'ai pas eu de gros problèmes personnels, j'ai rien eu de particulier, donc vraiment j'ai été très chanceux. Et puis bon bah comme pour tout le monde durant cette année, il y a eu des périodes où il y a eu des hauts niveau moral, il y a eu d'autres périodes où il y a eu des bas, mais quand il y avait des bas, bah, il y avait souvent les bonnes personnes qui étaient là pour me mettre des petites baffes, voilà, pour me réveiller un petit peu, pour me secouer, pour me dire mec, t'as de la chance de faire ce que tu fais, d'être là où t'en es, donc go, réveille-toi. Et ça bah même si en vrai au fond de soi on le sait, on a quand même besoin de l'entendre de temps en temps. On a besoin pas d'être reconnu, pas d'être apprécié, pas d'être sucé. Clairement c'est pas ce que j'attends des gens, hein. Mais voilà, il y a des moments où bon j'ai eu besoin des autres pour reprendre un petit peu le contrôle, pour remettre les pieds un petit peu sur
sur terre pour pas perdre les pédales. Mais ça c'est humain, ça arrive à tout le monde, surtout dans une période où il y a beaucoup de changements pour toi dans ta vie. Je pense que c'est normal. Je veux dire, passer de la vie d'un mec solitaire tout le temps H24 dans ses trucs, dans ses projets, voilà, dans son coin, à une vie de solitaire qui reste sur ses projets tout le temps H24 dans son coin, mais qui reçoit plein de messages, plein de mails, plein de l'un, plein de l'autre, des critiques, des positifs, des négatifs, bah forcément ça fait beaucoup d'informations pour une seule personne, hein, même si on a qui reçoivent plus dans la gueule, c'est sûr. Ça fait quand même beaucoup d'informations pour une personne dans la gueule, donc il y a des moments où j'ai dû être soutenu et secoué parce que bah, c'était compliqué à gérer, quoi. C'est même pas une question de grosse tête ou de prendre le melon, quoi, parce que ça, j'ai pas l'impression que ça me soit arrivé encore jusqu'à maintenant, mais voilà, de se rendre compte de la chance que t'as d'être là à ce moment-là, d'aussi essayer de un petit peu l'accepter et de s'assumer là-dessus, parce que il y a beaucoup de moments où voilà où je me suis dit pourquoi j'en suis là, qu'est-ce qui fait que moi j'en suis arrivé là et pourquoi pas un autre, et est-ce que je le mérite vraiment, est-ce que j'ai les compétences pour, est-ce que je dis pas de la merde, est-ce que je fais bien les choses, est-ce qu'ils vont apprécier, est-ce qu'ils vont pas apprécier, enfin plein de questions comme ça, plein de remises en question qui je pense sont bonnes pour soi-même. C'est très bien d'avoir ce genre de remise en question, mais quand tu mets tout ça à la gueule d'un seul coup, enfin tout d'un coup comme ça à toi-même, c'est vrai que ça peut être compliqué à gérer. Ça apporte du coup des petits passages un petit peu la déprime, un petit peu le bad. Mais comme j'ai dit, voilà, il y a une toute petite poignée de personnes qui ont été là pour m'aider, pour me soutenir, pour m'encourager. Donc à ce niveau-là, vraiment, j'ai pas à me plaindre et grâce à eux et grâce à vous tous et à tout ce que je fais, l'année s'est super bien passée. Donc qui dit évolution dit de plus en plus de visibilité, du coup de plus en plus d'opportunités de la part des marques. C'est-à-dire que les marques qui veulent voir leurs produits sur ta chaîne, ils vont être là, ils vont te le proposer. Et si t'es un minimum intelligent et que voilà, tu sais que tes vidéos ont de la valeur pour plusieurs raisons, non seulement pour leur création, mais en plus la visibilité qu'elle apporte, et bah tu fais rémunérer des vidéos. Il y en a que tu fais pas rémunérer, il y en a d'autres que tu fais rémunérer. Cette année, j'ai fait sponsoriser beaucoup plus de vidéos que les autres années, et on va dire que les autres années, je l'avais pratiquement jamais fait. Tout simplement parce que voilà, c'est dans l'ordre des choses, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que ça a toujours fonctionné et que ça va encore fonctionner. Que même si on fait ça pour le kiff, il faut pas non plus donner tout aux marques en mode de tenez, voilà. Je veux dire, les marques avec lesquelles je bosse encore aujourd'hui ont été très cool de m'accueillir très tôt dans mon parcours. Il y a des marques qui auraient très bien pu me dire ah non, mais t'as pas assez de visibilité, donc on bosse pas avec toi. Pourtant, elles m'ont ouvert les bras, voilà, elles m'ont accueilli. Grâce à elle en partie j'ai fait mon chemin, mais voilà, c'est pas que grâce à elle non plus, même si ça a beaucoup contribué. Mais en échange, ces marques, bah, nous en tant que youtubeurs, influenceurs, appelez ça comme vous voulez, on leur apporte de la visibilité aussi. Donc au final c'est un échange normal. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, les chaînes finissent par évoluer, donc on fait plus de vues, on a plus de visibilité, donc on leur apporte plus. Donc forcément, bah, on doit leur demander plus. Et bon, bah, on va pas leur demander toujours au matériel, parce que le matériel c'est cool, mais ça fait pas vivre, hein. Paye pas ton loyer avec des RTX 3080, même si bon sur LDLC ça coûte plus ou moins 2 ou 3 loyers. Et du coup, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on fait rémunérer nos vidéos. Vous connaissez le système. Et donc je suis pas là pour parler de revenus YouTube et tout, parce que ça je l'ai déjà fait il y a quelques temps durant l'été, quand j'étais en vacances, j'avais fait une vidéo là-dessus, j'avais clairement affiché mes chiffres et tout, et je peux vous le dire aujourd'hui ça a encore augmenté, donc je crois que vous pouvez doubler ou tripler les chiffres qu'il y avait à ce moment-là, je sais pas trop. Mais en tout cas voilà, ça a beaucoup monté, ça va être pour le bien de la chaîne, ça va être également pour ma rémunération, mais en tout cas maintenant c'est là. Je vais pas faire le mec genre vous allez en voir de plus en plus, parce que mon but en fait ça va être de demander de plus en plus aux marques pour en faire de moins en moins. Ça permettra de faire de nouvelles choses, ça permettra de nouveaux projets, comme par exemple mon setup, ça va me coûter très cher. Bah clairement là, tout ce que j'ai gagné durant le mois de novembre-décembre, ça va finir dans mon nouveau décor. Et puis par la suite, bah, ça me permettra d'avoir, je sais pas, des employés avec moi qui vont bosser pour le montage, pour la communication, pour plein d'autres choses qui me permettront de faire d'autres projets. C'est vraiment ça l'idée de grandir autour de la chaîne YouTube, une entreprise qui fera plein de trucs. Évidemment, YouTube ça restera la principale activité, mais si je peux faire plein d'autres trucs sur le côté qui seront en rapport et bah, qui permettront de vous offrir de plus en plus de contenu, de vous partager plein de trucs et tout en rapport avec la chaîne, bah je le ferai clairement quoi. Donc oui, des partenariats, des sponsors, il y en a eu de plus en plus et il y en aura toujours, peut-être pas de plus en plus, mais il y en aura toujours. Ça clairement, je le dis même pas pour me justifier ou quoi, parce que à l'heure actuelle, tout le monde s'en fout. Je sais que les personnes qui se plaignent encore de ça aujourd'hui, ça représente 1 ou 2% de la communauté, donc clairement je m'en fous. Les gens qui sont pas contents, je vous l'ai déjà dit, vous vous cassez et vous revenez plus, tu vois, moi ça me dérange pas, hein. Je suis pas un suceur de bite qui va commencer à dire non, s'il vous plaît restez sur ma chaîne, j'en ferai pas tôt. Non, clairement, si vous voulez vous casser, y a pas de problème. Si ça vous dérange vraiment que je puisse évoluer et vivre de ce que j'aime, parce que la passion ça aide pas à manger quoi. Enfin aussi il y a le fruit de la passion, mais bon, je peux pas manger que ça parce que sinon je vais finir avec la chiasse en fait. En tout cas, je vais toujours essayer de rester pertinent pour les sponsors. Je sais qu'il y a un moment où j'ai fait des uniconverteurs et des Filmora et des machins et trucs, des NordVPN, tout ça je le ferai plus. J'ai eu plein de demandes des Raid Shadow Legends et tout, et des prix et tout, je les ai envoyés chier. Clairement, ça a rien à faire sur ma chaîne. Du coup, j'essaie de rester pertinent. Par exemple, Ursidiki, bah, c'est des clés Windows, donc ça reste dans le thème. Ensuite, bah là, dernièrement, vous avez pu voir des vidéos sponsor par Nvidia, Alienware, par Intel, bientôt par HP Omen. Donc voilà, c'est tout des trucs qui restent pertinents et qui ne faussent pas mon avis. Parce que même si c'est des marques hardware ou quoi, j'ai pas peur de les vexer, j'ai pas peur de les frustrer. Moi, généralement, quand on me propose une sponsor, la première chose que je fais, c'est que je dis voilà, mon contenu, il est comme ça. Il changera pas. Ok, je ne dirais pas que votre marque c'est de la merde sur une vidéo sponsor, mais je vais pas non plus dire que votre produit est magnifique. J'adore bosser avec les marques et tant que ça se passerait bien, je bosserai avec les marques, mais j'abaisserai jamais mon froc en fait. Je vais jamais essayer de niquer mon intégrité et ma parole et ma transparence et ma sincérité envers les gens juste pour les marques. Ça, franchement, bon. Mais bref, tout ça pour dire que les sponsors vont continuer. J'essaierai de toujours prendre des sponsors qui seront vraiment en rapport avec la chaîne, avec ce que je fais. Et si elles sont là, vous le savez, c'est pas pour vous faire chier ou vous vendre des trucs, c'est vraiment pour nous évoluer. Point positif, point négatif. Bah, le positif, j'en ai déjà beaucoup parlé, je pense.
hein. La chaîne a beaucoup évolué, que ce soit en abonnés, que ce soit en vues, que ce soit en visibilité, que ce soit en partenariat, en plein de choses. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais il y a eu plus de hauts que de bas, donc voilà, moi je vais rester que là-dessus, je m'en fous des bas. Il s'est passé certains trucs en off et il y a encore des trucs qui se passent. Il y a des trucs qui clairement me font grincer des dents, il y a des trucs qui font que j'ai envie de gueuler, parfois que j'ai envie d'aller voir des gens et leur dire mais tu veux quoi? Vraiment, je suis pas un mec qui cherche la merde, mais il y a des moments où j'ai vraiment envie, je serre les poings, je ferme ma gueule pour éviter de créer des dramas et des trucs comme ça, mais voilà. Il y a des gens qui font des choses qui sont pas correctes, qui sont pas cool, et je ferme ma gueule parce qu'en final, moi je suis bien sur ma chaîne, je fais les trucs dans mon coin, la face cachée, le vrai visage de Discover ID, le mec agressif. Non, pas du tout, mais c'est juste que voilà, je pense être un mec cool, je suis chill, mais quand on me casse les couilles, je ferme pas ma gueule. Sauf quand c'est pour le bien général, que j'ai pas envie de créer de drama dans un endroit ou dans un autre, ou même sur ma chaîne, je suis pas un mec à drama. Hein. Donc clairement, n'attendez pas de moi que je m'embrouille avec des gens ou quoi. Il y a eu des petites histoires, mais ça s'est vite calmé, ça s'est réglé, et puis voilà. Autrement, mis à part ces points-là, j'ai rien eu de négatif, j'ai pas eu de mauvaise surprise par rapport à YouTube. Tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé. J'ai envie de dire, je reste que sur du positif pour 2020. Il y a eu des soucis dans le monde, mais moi, dans mon cas, j'ai eu que des positifs et j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Achievement et regrets, ça fait un petit peu partie du positif-négatif. Achievement, il y en a eu beaucoup, notamment le fait qu'en 2020, on a passé au début janvier, voilà, les 100 000 abonnés, c'était mon goal, c'était mon rêve. Et que suite à ça, je me suis fixé un nouvel objectif, c'est les 1 million. Et les 1 million, c'est très grand, c'est beaucoup, mais de plus en plus, je commence à croire qu'il y a moyen d'y arriver. Il m'a fallu quand même 3 ans pour faire 100 000 abonnés, il m'a fallu 1 an de plus pour en faire 150 000 de plus. 250 000 abonnés dans ma tête, tu vois, c'est énorme. C'est pas encore l'objectif que je me suis fixé, donc je m'arrête pas là, mais c'est dingue, c'est 1/4 de million. Hein. Et je sais qu'il n'y a pas 250 000 personnes qui regardent toutes mes vidéos, sinon là ce serait incroyable. Mais se dire qu'il y a 250 000 personnes qui ont pris le temps de cliquer pour s'abonner, puis j'ai même pas dû faire de collaboration avec d'autres youtubeurs, j'ai pas dû faire de feat, j'ai pas été boosté par qui que ce soit. Je veux dire, ça on l'a fait ensemble, c'est en faisant les vidéos de mon côté, puis voilà, vous avez partagé les vidéos, vous les avez regardées, grâce à ça, ça a fait du référencement, ça l'a boosté encore plus loin, j'ai essayé de diversifier un petit peu l'audience, mais toujours en restant dans l'hardware, et voilà, je trouve ça ouf. Peut-être qu'un jour je ferai des collaborations avec des mecs plus grands que moi, j'en sais rien, hein. C'est pas que je dis non, c'est juste que moi je suis pas un mec qui va chercher la collaboration pour faire la collaboration. Par exemple, je me dirais pas, tiens, j'ai envie de faire des abonnés, je vais aller voir lui qui a 1 million d'abonnés pour être sûr d'avoir encore plus d'abonnés après. C'est complètement ridicule, ça m'intéresse pas, tu vois. Ceux qui le font, c'est cool. Encore une fois, je pisse pas la gueule des gens qui le font, hein. Je veux dire, chacun fait ce qu'il a envie de faire, chacun fait ce qu'il aime, et chacun ses méthodes pour avancer, tu vois, je m'en fous. Mais moi, jusqu'à maintenant, voilà, je peux être content, je peux être fier, et ça, je m'en vante même, c'est d'avoir avancé comme ça là-dessus tout seul et avec vous, quoi. J'ai pas dû faire de collab, et ça, c'est dingue. Dans le futur, il y en aura des collabs, hein. Je me doute que oui, j'ai rencontré des gens cool avec qui j'ai envie de collab parce que j'ai des idées avec eux. Par exemple, tu vois, imagine, je suis en train de préparer une vidéo, je me dis, tiens, celle-là, ce serait bien qu'on la fasse à 2. À partir de là, je vais me dire, ce serait bien que je le fasse avec tel ou tel youtubeur parce qu'il correspond plus à ce style-là. Enfin, c'est comme ça que je fonctionne, moi. Mais du coup, pour en revenir à ce que je disais, c'est que aujourd'hui, on est pratiquement à 250 000 abonnés et on l'a fait ensemble, les potes. On l'a fait sans l'aide de personne et ça, je trouve ça ouf. Je suis terriblement content avec ça. Enfin, si, on l'a fait grâce à une chose. Le pouvoir du RGB, les potes. C'est grâce à ça qu'on en est là, putain. Qu'est-ce que j'ai noté? Communauté grandissante, positif et négatif. Encore une fois, il n'y a pas tellement de négatif que ça. Il y a quelques petits trucs, mais bon. Dans le positif, ce qui est cool, c'est que du coup, j'ai beaucoup plus d'avis sur ce que je fais dans les vidéos. Plus de visibilité, mais aussi beaucoup plus de retour des gens. Savoir si ça plaît ou non. Savoir ce que je pourrais changer, ce que je pourrais laisser tel quel. Et puis dans le négatif, il y en a pas vraiment. Hein. Oui, il y a le fait que plus t'as une communauté grandissante, plus t'as de rageux, ça c'est un fait. Mais ça représente même pas 1 ou 2%. Donc clairement, eux, je m'en fous. Que les gens parlent de toi en mal, à partir du moment où t'as un peu de visibilité, tu dois t'y attendre. Donc c'est même pas qu'il faut être solide. Je suis pas plus solide que quelqu'un d'autre. C'est juste que je m'y attends et c'est normal. Surtout que je sais aussi que j'ai pas ma langue dans ma poche et que je fais beaucoup le con parfois. Donc c'est normal que je me prenne des trucs négatifs. Mais sinon, voilà, l'agrandissement de la communauté, ça a permis de faire plein de choses, de créer des choses, d'avoir de nouveaux projets, de rencontrer des gens dans la communauté qui sont très cool, de rencontrer même des gens hors de la communauté, des gens qui sont aussi des créateurs, enfin surtout sur Twitch, j'ai rencontré tellement de gens cette année pour des projets, et ce grâce à la communauté. Il y a quelques mois, voilà, j'avais lancé un appel sur Twitter en disant les mecs, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est un boss dans le pixel art? Et on m'a conseillé Camille Unknown, qui est vraiment un boss dans le pixel art, qui fait des trucs de ouf, avec qui je bosse maintenant pour certains projets, qui stream aussi, donc parfois je vais voir sur ses streams, passer un petit peu de temps à chill avec lui, avec sa communauté, qui lui-même m'a présenté Saris, qui bosse également dans le créatif, mais lui c'est plus du pixel art, c'est de la musique, et du coup je bosse avec lui aussi pour des projets de musique, etc. Et pareil, il est vraiment super cool, il est adorable. Puis sur le côté, il y a Underlax aussi qui est vraiment super sympa, avec qui je bosse sur un gros projet énorme que vous verrez dans les j'aimerais bien dire les mois, mais c'est peut-être même dans les années à venir, je sais pas. Hein. Il y aura un très très gros projet et là, clairement, je vais pas en parler du tout parce que c'est... Je vais vous donner un indice. Donc je vais pas trop vous en parler, mais ce que je vais vous montrer, c'est ça. C'est un livre que l'autre personne avec qui je vais bosser sur ce projet m'a conseillé de lire pour pouvoir mieux évoluer justement dans ce projet, pour pouvoir mieux le créer. Mais bref, ça va être un très gros projet, je suis vraiment ultra hypé, ça va clairement être avec la chaîne YouTube
YouTube le projet où je vais m'investir le plus en 2021 et peut-être dans les années à suivre, je l'espère. J'ai fait des rencontres vraiment cool. Même Jigme, je l'ai rencontré, je regardais ses vidéos déjà depuis longtemps, mais je l'ai rencontré sur Twitch. Jigme d'ailleurs qui a dit qu'il allait faire un gâteau de 50 kilos en forme de RTX 3090. Donc on allait pouvoir faire une grande rencontre abonnée autour de ce gâteau et le manger, comme ça on est sûr de bien se refiler le Covid. Donc voilà, 2018-2019 j'avais déjà fait de belles rencontres, mais 2020 a été vraiment trop cool au niveau des rencontres, je suis super content à ce niveau-là. Pour 2021, j'ai un petit peu mélangé tout ce que je devais dire, donc j'ai déjà parlé de beaucoup de choses de 2021. La première chose, et c'est quelque chose qui je pense va apparaître dans le titre, c'est que sachez-le mes amis, d'après ce que j'ai entendu, d'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai vu, 2021 en termes d'hardware ça va être une année incroyable je crois. On a eu une période comme ça, genre c'était 2017-2018 où ça a été très intense, où il y a eu vraiment beaucoup de choses. Cette année normalement il y a beaucoup de choses qui vont se résoudre et surtout il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Et clairement vous vous rendez même pas compte je pense de ce qui est en train de se passer entre les marques. Parce que vous voyez quand vous faites des Intel AMD ou alors des AMD Nvidia, vous vous mettez juste dans votre team et vous prenez ce qui vous intéresse. Par exemple si l'un il va faire une vidéo pour dire que la RTX elle est mieux, vous allez dire ouais RTX c'est mieux ou alors ouais AMD c'est mieux. Vous allez vous mettre d'un côté, prendre votre drapeau et hisser haut et fort ouais on était le team. Et pareil pour n'importe qui alors que je pense que vous avez pas bien compris le message qu'ils essayent de vous faire passer. Parce que dites-vous bien que quand quelqu'un qui est passionné par l'hardware ou quoi va vous dire que Nvidia est en train de se faire défoncer ou alors que Intel est en train de se faire défoncer ou alors AMD est en train de se faire défoncer, c'est pas genre il en restera qu'un qui sera le bras levé victorieux. Parce que si ça venait à arriver, on serait dans une merde pas possible. Une marque qui a le monopole, ça veut dire les prix qui font... Si AMD sort une carte trop bien et pas chère, juste derrière à Nvidia ils vont sortir une carte qui est encore mieux et qui est pas chère. Et puis AMD ils vont arriver, ils vont dire mais non, ça va pas fonctionner comme ça, donc on va sortir une carte qui est encore mieux et qui est encore moins chère. Et du coup Nvidia ils vont dire mais les mecs vous foutez de la gueule de qui? Nous on va sortir une carte qui sera encore mieux, mais qui en plus de ça sera moins chère. Et du coup là on va se retrouver avec des vraies cartes très bien, mais qui sont pas chères. Parce que le problème avec une marque qui est au-dessus des autres, c'est que du coup elle se dit pourquoi on baisserait nos prix si les autres c'est des merdes. Et là que ce soit au niveau des processeurs ou que ce soit au niveau des cartes graphiques et plein d'autres choses, on est en train de se retrouver dans un combat où on va avoir des prix qui vont peut-être s'équilibrer plus ou moins et qui vont même être revus souvent à la baisse vu les stratégies qu'ils emploient. Et justement, ça me fait plaisir qu'AMD soit là pour remettre les pendules à l'heure et ça me fera plaisir que AMD se prenne encore des nouvelles baffes pour qu'ils remettent des baffes à Nvidia, pour qu'ils remettent des baffes à Intel et que ça fasse tout le temps comme ça et qu'ils évoluent tous. Entre ça et plusieurs autres choses, des informations que j'ai eues, je pense que 2021, ça va être un truc de ouf. Il se peut que je me trompe, je suis pas en train de vous donner un leak, je suis pas en train de vous teaser un truc, j'ai pas eu des infos de l'espace. Bon, j'ai eu des infos, j'ai eu des bruits de couloir comme d'habitude et d'après les choses que j'ai entendues, cette année, il va y avoir du lourd pour beaucoup de marques, pour pratiquement tout le monde. Là, avec ce qui s'est passé dernièrement, je pense que les marques ont bien compris que 2021, c'était une année qu'il fallait saisir. Fallait pas se branler les couilles, fallait pas dormir, fallait pas ne pas avoir de stock. Ils vont faire, je pense, le maximum pour qu'on ait beaucoup de choses. De mon côté, plus de choses au niveau hardware, ça veut dire plus d'opportunités, plus de choses à vous présenter, plus de sujets de vidéos. Évidemment, je vous présenterai pas tout parce que je peux pas tout vous présenter, c'est humainement impossible. Pour l'instant, je suis seul, je travaille seul. Dans le futur, quand j'aurai un monteur, cadreur, tout ça, on verra, mais pour l'instant, je suis seul, donc je sais pas tout faire. Et comme je vous l'ai dit, même si YouTube reste ma priorité, j'ai des projets sur le côté que j'ai envie de développer. Des projets dont je vous ferai part, évidemment. C'est des choses que vous allez savoir, hein. C'est pas genre, oui, je fais mes trucs sur YouTube, je fais ma vie, et... Non. C'est des projets qui vous concerneront, que vous pourrez voir, que vous pourrez consommer, peut-être. Quand je dis consommer, ça veut pas dire boire ou manger, ça veut dire voir les produits, les utiliser, ou quoi. Que ce soit gratuit ou à la vente, on verra bien. Je vais pas créer une marque hardware, hein, clairement. Mais en tout cas, voilà, je vais faire de mon mieux. Là, je suis passé à 3 vidéos semaine. Je vais essayer d'être assidu, même si vous le savez, il y a des périodes où je suis un petit peu moins assidu, je suis un petit peu moins régulier. Donc il y aura de nouvelles séries, il y aura de nouveaux types de vidéos, il y aura une nouvelle façon de faire les vidéos qui sera beaucoup plus pro, qui sera beaucoup plus animée, où il y aura beaucoup plus de choses. Vraiment, je vous promets de vraiment changer toute la donne de la chaîne. Les vidéos vont prendre une toute autre forme, je pense que vous allez beaucoup aimer, je l'espère en tout cas. Si y en a qui aiment pas, ce sera triste, ça fera chier et j'essaierai d'adapter un petit peu pour pouvoir faire plaisir à tout le monde. Mais en tout cas, je vais penser à moi dans le sens où si je veux vous présenter quelque chose de bien, faut que ça me plaise. Et là, ce que je fais maintenant, ça me plaît, c'est cool, mais c'est trop simple et je commence à rentrer dans une routine, donc j'ai envie de plus. Donc il y aura des nouvelles séries, il y a des séries qui vont revenir comme Histoire de marque. Ça fait très longtemps que j'ai plus fait d'Histoire de marque et ça me manque de fou. Je crois que la dernière fois c'était quoi? C'était en mai ou en juin, ou peut-être en avril ou en mai, je sais pas, mais en tout cas c'était l'Histoire de marque de Microsoft. Et entre temps, j'ai eu d'autres projets, il y a eu Intel, il y a eu Nvidia, il y a eu Messi, il y a plein de trucs qui étaient prévus. Mais le truc c'est que le format Histoire de marque doit évoluer, donc je devais aller sur place, je devais aller visiter les bureaux, je devais aller parler avec des représentants des marques. Mais bon, vous le savez, hein, confinement, on peut pas quoi. Je vais pas attendre qu'on soit déconfiné pour reprendre Histoire de marque, donc ça va reprendre très bientôt. Parce qu'il y a des histoires de marque où je pourrais pas aller sur place, ou alors il y aura peut-être pas forcément beaucoup d'intérêt à aller sur place rencontrer la marque. Donc je le ferai comme j'ai fait pour Razer ou pour Microsoft, je le ferai directement tout ici chez moi. Mais pour les autres, les gros, que ce soit Intel, que ce soit Nvidia, que ce soit AMD, que ce soit Asus, Corsair, enfin il y en a plein. Et tout ça, j'ai vraiment envie de me rendre là-bas, de discuter avec des gens de là-bas, d'avoir plus d'infos, de pouvoir vous montrer beaucoup de choses. Donc ça attendra un petit peu dans la mesure du possible. Parce que si on est encore confiné pendant 5 ans, je vais pas attendre 5 ans bordel. Mais en tout cas voilà.
voilà, 2021, ça va être une grosse année, j'ai envie de faire beaucoup de choses, j'ai envie de les faire à fond, j'ai envie de kiffer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été possibles en 2020 et qui seront de nouveau pas possibles en 2021. Il n'y a pas eu de PGW, il n'y a pas eu ci, il n'y a pas eu ça, on n'a pas pu se rencontrer et tout. C'est quelque chose que je regrette un petit peu, certes, parce que bon, bah c'est toujours cool de se rencontrer en convention, d'échanger, de parler, de rigoler, de faire des photos et tout, c'est vraiment un kiff. Donc ça, bon, bah j'espère que ce sera pour cette année, et si c'est pas pour cette année, pour l'année prochaine, mais en tout cas, j'espère qu'il y aura quelque chose. Enfin, rapidement, je veux dire, j'espère que la situation va petit à petit se débloquer. Mais en attendant, bah, je ferai toujours mieux pour avancer sur ma chaîne, pour essayer de vous offrir des bonnes choses, pour développer de nouvelles choses. Mais du coup, là, clairement, je vais voir quand même gros, j'ai envie de me dire... Pour 2022, si on arrive à 500K, ce serait énorme. Vraiment là, je vais charbonner. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Parce que moi, au final, ce qui m'importe, c'est de pouvoir faire ce que j'aime et pas décevoir les gens et bah me développer. Donc que je me développe de 50 000 ou de 100 000 ou de 200 000 ou 300 000 abonnés, au moins il y a du développement, c'est ça qui est cool. Mais là, ça a été vraiment très expansionnel. Ce sera peut-être pas toujours comme ça, mais bon. En 3 ans, je suis passé de 0 à 100 000. En un an, je suis passé de 100 000 à 250 000. Donc là, clairement, je vais me donner à fond pour essayer de faire 250 000, 500 000, même si ça va être très 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 dur. Mais en tout cas, voilà. 2020 a été vraiment super bien pour moi. Au niveau situation mondiale, ça a pas été du tout, mais bon, j'avais pas envie de venir faire une vidéo en mode pleurnicheur, en mode oui, il s'est passé ça, il s'est passé ça. J'ai envie de dire, comme beaucoup l'ont dit, on a eu beaucoup trop de trucs négatifs. Il y a d'autres choses qui sont pas négatives, mais voilà, qui ont paru négatifs, parce qu'il y a des points où les gens se sont réveillés un petit peu, il y a des trucs qui semblaient normaux avant, qu'aujourd'hui on a pu mettre au jour, on a pu mettre ça voilà, au grand public, donc forcément qui paraissent beaucoup moins normaux puisque les gens ouvrent beaucoup plus leur gueule, et ça c'est très bien. Donc clairement, il s'est passé des mauvaises choses cette année, mais il s'en est passé d'autres très très bonnes, et je pense que bah, ça peut aller qu'en évoluant, donc voilà. Il reste un ennemi contre lequel on lutte actuellement, un virus qui est pas cool du tout, et j'espère qu'on en viendra à bout, même si ça va être très dur. Mais en tout cas, nos vies elles s'arrêtent pas, on est encore là, il faut en profiter. C'est pas pour toutes ces raisons qu'il faut se laisser aller, qu'il faut pleurnicher, qu'il faut râler. Franchement, internet est là, profitez-en, il y a plein de choses à faire, que ce soit créer, que ce soit voir, que ce soit apprendre, il y a tellement de possibilités en fait. Le fait d'avoir plus de temps à être enfermé chez soi, c'est une bonne opportunité pour apprendre et pour s'améliorer, ou pour créer des choses tout simplement. Donc prenez 2021 comme ça. 2021, c'est l'année où il faut step up. Genre si vous jouez un petit peu d'un instrument de musique que vous voulez vous améliorer, 2021, vous allez vous entraîner à fond, vous allez kiffer à fond, vous allez apprendre de nouvelles choses. Ou alors si vous avez un truc que vous avez jamais fait, genre je sais pas, vous voulez trop apprendre à dessiner, bah vous allez apprendre à dessiner en 2021. Vous voulez vous améliorer en cuisine, bah vous vous améliorerez en cuisine. Bref, 2021, je le vois comme une année où il va falloir être productif, va falloir y aller à fond. N'attendez pas un déconfinement, n'attendez pas que la vie reprenne ou quoi, on s'en fout. Si ça reprend le mois prochain, ça reprendra le mois prochain, mais il se peut que ça reprenne dans 10 mois ou dans 3 ans. On n'en sait rien. Donc il faut pas attendre après ça, il faut y aller, il faut bosser, il faut profiter de ce temps qui nous est presque offert. Après voilà, je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont plus de problèmes que ça dans la vie, il y a eu beaucoup de problèmes liés au confinement, il y a des numéros pour ça, il y a les autorités pour ça, il y a plein de choses, donc voilà, restez pas sans rien faire. C'est le seul conseil que j'ai à vous donner là-dessus parce que je suis pas un expert. En tout cas voilà, c'était une vidéo hardware et chill, un petit peu plus focus sur la chaîne que d'habitude. Bon, je parlais un petit peu de mes trucs perso mais sans rentrer trop loin dans les détails non plus, hein. Genre c'est clairement pas une vidéo FAQ où j'allais vous parler de est-ce que tu es en couple, est-ce que tu préfères la glace à la vanille ou plutôt au chocolat. Non, c'est pas une FAQ, c'était on fait un bilan sur ce qui s'est passé et on prévoit pour la suite. Moi en tout cas ce que je prévois c'est que je vais me donner le plus avant possible et cette année j'ai envie d'être productif, j'ai envie d'améliorer beaucoup de choses. Bah écoutez, je vais bientôt aller dormir parce que je commence à être éclaté là. Et puis bon, je vais monter cette vidéo, je vais la mettre en ligne et je vais retourner à mes vacances qui se terminent le 10 janvier. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo le 12 janvier sur la chaîne. Mais en attendant, si celle-ci vous a plu, vous lâchez le petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et vous la partagez pour me soutenir. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos. Me follow sur mes réseaux Twitter, Instagram, Twitch et regardez des vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.